Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Cancer du 17 janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison va se dessiner pour nous dans le ciel. Si c'est la première fois que tu es par ici, je te souhaite la bienvenue et puis si tu es quelqu'un qui revient semaine après semaine, je suis vraiment content de te revoir encore une fois. Merci d'être là. C'est une pleine lune qui va être quand même assez intense, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le ciel qui vont venir intensifier cette lunaison-là, et on est dans une période de temps en plein milieu du mois de janvier où est-ce qu'il y a beaucoup de réflexions qui se passent, et donc c'est comme si cette pleine lune va nous offrir une culmination et un certain relâchement par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc je pense que ça va être une pleine lune qui a beaucoup de potentiel pour être catharsique d'une certaine manière et qui va nous aider à s'alléger pour continuer d'avancer à travers l'année 2022 de plein pied. Cette lunaison va avoir lieu à 18h48 heure de Montréal le 17 janvier prochain. C'est une lunaison qui va se passer à 27 degrés du Cancer et donc la Lune, habituellement je parle des maîtres de la lunaison, mais cette fois-ci la Lune va être en domicile et donc elle est maîtresse à bord. C'est elle qui dirige le signe dans lequel elle se trouve. Donc ici, on a une lune qui, oui, va faire face à une certaine intensité, mais qui est bien outillée pour venir faire face à tous ces défis-là et va s'offrir, dans le fond, ce qui est nécessaire pour être capable de pouvoir bien vivre la lunaison, autant à l'intérieur que dans les manifestations qui vont se passer autour de nous. Je dis manifestation parce que les pleines lunes, c'est un bon moment justement pour s'offrir ces manifestations-là, de prendre le temps de faire des rituels, par exemple, pour qu'on puisse laisser les choses venir à soi qu'on désire. Les pleines lunes sont des moments où est-ce que le soleil illumine où la lune se trouve. Et donc, en l'occurrence, ça va venir illuminer la part du Cancer dans notre carte. Et donc ici, ça va nous offrir de bien pouvoir observer, de connecter avec elle à un niveau sensible et émotionnel, et va nous permettre aussi un certain lâcher-prise par rapport à ce qui se passe à cet endroit-là pour nous. Et donc en faisant de la place, on laisse l'espace pour que les choses qui sont peut-être plus en accord avec nous-mêmes à ce moment-là puissent venir à nous. Donc c'est à travers un peu cette idée de lâcher-prise qu'on fait de l'espace et que quelque chose de nouveau peut prendre sa place. Alors si on regarde en détail un petit peu qu'est-ce que cette lunaison représente pour nous. Alors, on va débuter par cette lune qui est en Cancer, donc en domicile, elle est confortable. La lune parle de notre monde intérieur, de nos émotions, de comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. La lune nous parle de notre imaginaire, de la créativité. C'est aussi un astre qui nous parle de nos besoins et de nos peurs. Donc, c'est vraiment un astre qui englobe beaucoup de choses qui nous habitent en tant qu'humains et qui viennent faire écho à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous principalement. En Cancer, cette lune se voit être confortable et en domicile, donc elle est capable de bien œuvrer et d'être bien prise en charge. Le signe du Cancer est un signe protecteur, couvant, qui va nous offrir un certain côté maternel aussi, qui va faire du bien et qui va venir adoucir en fait ce qui se passe à ces niveaux-là. Ce sont des choses qui sont parfois sensibles, tout ce qui a trait à la lune, et ici on s'offre d'être bien couvert et bien protégé en fait. On peut s'imaginer l'image du crabe, donc, qui est un animal qui est très mou à l'intérieur, mais qui est recouvert d'une carapace très dure et qui est même armé de pinces. Alors, c'est dans ce sens-là que la Lune en Cancer est protectrice. C'est qu'on sait à quel point le noyau peut être sensible et vulnérable et on se donne les outils nécessaires pour le protéger. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne faut pas connecter avec lui et qu'il faut juste être en défensive, mais c'est qu'on a une certaine conscience que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de nous. Et lorsque la Lune est en Cancer, on peut se permettre justement de retirer un peu cette couche d'armure et de se permettre de connecter avec sa sensibilité. Donc c'est un petit peu ça que la Lune nous offre ici. Étant donné que c'est une pleine lune, on est en opposition avec le Soleil. Donc le Soleil se trouve en Capricorne de son côté. Un Soleil en Capricorne, c'est un Soleil qui est assez sérieux, qui a la tête au travail, qui est très discipliné, un peu sévère, parfois carré. T'sais. Donc ici, on a un bon contraste. On voit bien le côté plus maternel, couvant, rond que la lune en Cancer va représenter et le côté un petit peu plus strict, rigide que le Soleil en Capricorne peut incarner. Donc ici, c'est vraiment qu'on est en train de jouer sur les mêmes axes, à savoir où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre cette rigidité, ce sérieux, et ce côté émotionnel et sensible. Donc c'est un petit peu ça que cette lunaison vient nous porter aussi. Précédemment, on avait une nouvelle lune en Cancer où est-ce qu'habituellement on prend des résolutions. T'sais, on est au tournant de l'année, on décide de nouvelles choses dans lesquelles on a envie de s'engager et qu'on a envie de faire perdurer dans le futur. Et donc, on a un peu ce regard objectif et froid. On se dit, bon, ok, je veux reprendre ma santé en main. T'sais, on décide ça au début de l'année. Ensuite, vers la mi-janvier, quand on a cette pleine lune en Cancer, on vient voir en fait qu'est-ce que ça vient représenter chez nous. T'sais. Des fois, ça peut être difficile où on déconnecte de ce qu'on a voulu entreprendre comme résolution
du début de l'année, puis des fois, ça ne tient pas la route ou ça va pas faire long feu. Mais c'est peut-être parce qu'on oublie de connecter, en fait, avec nos besoins intérieurs et qu'est-ce qui nous nourrit au niveau de nos besoins. Donc, tu sais, ici, si on désire continuer d'être aligné sur nos résolutions, par exemple, mais c'est peut-être de recalibrer les choses et de s'assurer qu'on est en accord avec ceux-ci, tu sais. Donc, ici, on vient, dans le fond, ajouter une couche de sensibilité, de douceur qui va venir, en fait, faire en sorte qu'il y a une certaine flexibilité, une certaine mouvance, en fait, qui va s'installer. Autre transit qu'on va voir ici, eh bien, on voit que la Lune va être également en opposition avec Pluton. Donc, Pluton ici va faire un travail double. D'un côté, il va travailler avec la Lune, mais il va également travailler avec le Soleil. Alors ici, Pluton est une planète qui nous aide à mettre la focale sur les choses, d'aller en profondeur, surtout dans le signe du Capricorne où est-ce qu'on va fouiller au niveau des fondations, sous terre. Tu sais, c'est peut être des choses qui sont pesantes, qui nous alourdissent et qui font qu'on a de la difficulté à avancer. Alors ici, Pluton, sachant qu'il y a ce travail qui se fait au niveau de la pleine Lune entre le Soleil et la Lune, Pluton vient se rajouter à l'échange et vient s'assurer que d'un bord comme de l'autre, les peurs, les blocages, les traumas et tout ce qui a besoin d'être remonté à la surface va être adressé. Alors ici, quand je disais d'entrée de jeu que ça va être une lunaison qui va nous offrir vraiment un relâchement, je crois qu'ici, le support de Pluton va être bénéfique et ressenti parce qu'il va venir faire une action double, en fait. Parce qu'on va travailler autant sur ce qu'on a envie de rayonner à l'extérieur que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc Pluton ici, en nous offrant de voir les choses petites comme étant plus grosses, ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux les comprendre, de pouvoir savoir comment est-ce qu'on a envie de les transformer, de faire face à ces blocages, à répondre à ces peurs qui nous empêchent d'avancer et d'être pleinement qui on a envie d'être. Alors ici, on a une planète de fond qui vient nous aider à nous élever d'une certaine manière. C'est sûr que quand on parle de Pluton, c'est pas nécessairement agréable, d'autant plus qu'ici, on est dans un aspect challengeant avec l'opposition et un aspect neutre avec la conjonction qui peut aller d'un sens comme de l'autre. Alors, Pluton est une planète puissante qui vient nous offrir beaucoup d'énergie et elle vient intensifier cette lunaison-là qui va venir faire en sorte que les coupures qu'on va pouvoir se permettre ou le table rase qu'on veut faire ou les relâchements ou les manifestations aussi vont être ressentis de façon puissante. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a une certaine intensité puis un travail sérieux qui va venir s'installer ici. Heureusement, il y a une certaine douceur aussi à travers tout ça parce que oui, Pluton et le Soleil se trouvent en Capricorne, ce signe plus sérieux, mais on a la Lune qui est en Cancer, qui va venir être supportée par Neptune qui est en Poisson. Donc ici, il y a un travail vraiment collectif de l'eau qui vient se rejoindre et qui vient faire en sorte qu'il y ait une belle connexion au niveau de nos tripes. Ce sont deux signes d'eau, mais qui sont quand même doux et sensibles, qui nous permettent de connecter à plus grand que soi. Alors vraiment ici, de se permettre de se retrouver à l'intérieur de soi, de se retrouver au sein de son foyer et avec sa famille, va nous aider à vraiment venir connecter de façon profonde avec ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on a envie de cultiver, en fait. Aussi, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que cette lunaison va venir nous inspirer pour le reste de l'année. Parce qu'ici, donc, on manifeste quelque chose qu'on a envie de voir se produire chez nous maintenant, mais ici, Neptune, avec son aide, vient nous offrir de rêver, d'être inspiré, de pouvoir connecter, de créer, en fait, qu'est-ce qu'on a envie. Donc, oui, d'un côté, il y a la manifestation, mais la manifestation vient de l'action ou vient de l'intention qui est posée par la personne. Et cette personne-là se doit d'être inspirée, de vouloir communiquer cette chose-là, de vouloir l'incarner. Alors ici, il y a vraiment cette opportunité, ce support qui vient nous aider à concrétiser ces choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous et ces choses qui ont envie d'émerger. Donc, en se permettant cette connexion douce et sensible, on a un grand potentiel créateur qui vient avec ça. Ensuite, si on continue et on regarde un petit peu ce qui se passe autour de cette lunaison. Donc, il y a pendant le mois de janvier beaucoup de réflexions. Depuis la mi-janvier, on est vraiment embarqué à 100% dans cette réflexion-là, où est-ce que Mercure et Vénus sont en rétrogradation. Vénus est en rétrogradation dans le signe du Capricorne et Mercure est en rétrogradation dans le signe du Verseau. Ici, donc, on a un gros travail introspectif qui se fait au niveau des valeurs, de nos relations, de ce qui est important pour nous, de notre rapport à l'esthétisme, à la beauté, à l'argent aussi à travers Vénus. Et à travers Mercure, on est en train de refléter, de revoir, de revisiter beaucoup de choses du passé. Donc, les dernières semaines qui se sont passées depuis ce moment astrologique donc, de la pleine lune en Cancer vont être remises à niveau, vont être remises en lumière et on va venir connecter, grâce à l'énergie de la Lune, à ce que ça nous a fait ressentir à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment ce plongeon à l'intérieur qui est multiple et varié, qui va connecter autant aux tripes qu'à la tête et qui va venir nous permettre en fait de faire un bilan global de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est rendu. Donc ici, cette mi-janvier est comme une espèce de jalon qu'on pourrait dire qui va nous permettre de prendre conscience d'où est-ce qu'on en est et de pouvoir œuvrer en fait à faire une mise à jour ou à ajuster qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que le travail puisse continuer d'être entrepris
par ces deux planètes, donc Vénus et Mercure, qui continuent de reculer à travers le zodiaque. Alors si on les prend une après l'autre, on va commencer par Mercure. Mercure, c'est au niveau mental que ça se passe, où est-ce qu'on réfléchit, on est en train de refléter, de prendre conscience. C'est ce genre d'action-là qui se passe avec Mercure. En Verseau, c'est de voir un peu comment tout ça se dessine à un niveau plus global, au niveau de l'humain. Alors oui, on trouve et on connecte avec son individualité, mais on essaie de voir aussi qu'est-ce que ça représente au sein du collectif. Il y a certaines surprises qui sont à prévoir avec cette rétrogradation de Mercure et possiblement une restructuration. Donc, je dis ça parce qu'on va avoir un carré avec Uranus. Le carré d'Uranus, dans le fond, vient nous offrir une certaine vivacité, une certaine énergie. Mais on pourrait dire aussi une électricité qui vient être parfois dérangeante ou parfois stimulante. Donc, ce Mercure qui est en train de réfléchir à ce qu'il a été et de voir où est-ce qu'il a envie de se projeter, est en train de recevoir beaucoup d'énergie d'Uranus qui, lui, se trouve en Taureau et s'assure que tout ce qui est en train d'être réfléchi et conceptualisé fait du sens et est en accord avec nos valeurs profondes. Parce que le Taureau, c'est ça que ça représente, c'est notre rapport à l'écologie, à l'argent, à nos valeurs. C'est un signe qui est maîtrisé par Vénus. Donc, il y a vraiment ce travail au niveau sentimental, relationnel, qui est en train d'être opéré à l'intérieur de nous. Et puis Mercure a la tête un petit peu à ça et essaie de voir comment ça se passe dans l'échiquier global. En plus de ça, Mercure va être en conjonction avec Saturne, qui est en Verseau. Alors, Saturne en Verseau qui est en train de reconstruire un petit peu les fondements de la société, de voir un peu comment est-ce qu'on est en train de se positionner en tant qu'individu pour la suite des choses, et il y a un gros travail de fond qui s'opère. Je rappelle que le carré d'Uranus et de Saturne, qui est un petit peu activé ici, a été une des signatures de l'année 2021 et on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de changements quand même, il y a eu beaucoup de prise de conscience au niveau de notre rapport à l'argent et de notre structure globale qui nous entoure en tant que société. Donc on est vraiment en train de travailler là-dessus et à un niveau individuel, on est en train de voir, comme je disais, où est-ce que nous on se situe à travers tout ça et comment est-ce qu'on a envie d'être. Donc il y a cette réflexion qui est en train d'être opérée. Alors c'est quand même un gros sujet à aborder pour cette lunaison. Parallèlement à ça, on a Vénus, donc, qui est en rétrograde dans le Capricorne, qui, elle, fait le tour de nos valeurs et de ce qui est important pour nous, de ce qui nous amène du plaisir. Dans le signe du Capricorne, c'est pas la Vénus la plus ronde ou la plus chaleureuse, mais c'est celle qui va nous permettre de prendre conscience des engagements dans lesquels on a envie de s'entreprendre et de garder à travers le temps. Donc, il y a vraiment ici une révision de qu'est-ce qu'on a été depuis quelques temps et de voir où est-ce qu'on a envie que ça continue d'aller. De s'assurer d'être en accord avec ses valeurs, de s'assurer d'être cohérent, de pouvoir faire perdurer les choses dans le temps. Et en fait, de pouvoir se tenir debout à côté de ça, de pouvoir être garant de ce qui est important pour nous. Alors, Vénus qui fait ce travail-là, va également recevoir une dose d'énergie, parce qu'elle va recevoir un aspect positif d'Uranus. Donc, ici, un trigone d'Uranus va venir faire qu'il y a des idées, en fait, des bonnes idées, des idées innovatrices qui vont se faire générer, qui peuvent justement nourrir cette réflexion-là et s'assurer qu'on a les bonnes prises de conscience et qu'on connecte bien avec ce qui est important pour nous. Alors ici, c'est comme si à travers toutes ces réflexions qui se passent autant au niveau mental qu'au niveau ressenti, il y a comme cette dose d'énergie qui est installée et qui, malgré que le mois est quand même à saveur un peu lente, c'est comme s'il y avait un petit peu le spark où on est en train de recharger ses batteries d'une certaine façon. J'ai vraiment l'image ici comme d'une voiture qui serait sur le bord de la route parce que sa batterie est affaiblie puis qu'il y a quelqu'un qui vient justement l'aider à, comme on dit au Québec, à booster son char. Donc, ça va faire en sorte qu'on peut redonner du courant à cette batterie qui a peut-être été alourdie à travers le froid de l'hiver, à travers les réflexions multiples et différentes. Et donc, il y a Uranus ici qui vient s'assurer qu'on a l'énergie nécessaire pour continuer le travail pour encore quelques semaines après cette lunaison. Alors, vraiment ici, il y a un bon potentiel d'avoir des éclaircies. Et puis aussi, vu qu'on est toujours dans cette pleine lune, on fait de la place. Donc, de se permettre d'avoir un certain lâcher-prise, de tasser des choses qui sont plus nécessaires, de couper, ça nous permet de faire de l'espace qui vont pouvoir justement accueillir ces idées nouvelles ou ces réflexions, cette nouvelle conceptualisation qu'on va avoir qui vient être alimentée par Uranus en Taureau. Donc, il y a quand même un bon potentiel malgré que c'est un travail qui est quand même demandant. Si on continue, donc, on va aller voir Mars en Sagittaire. Et donc, cette lunaison, comme on voit, elle est intense, il y a beaucoup de choses à faire et Mars se voit être un peu frustré parce que Mars en Sagittaire est un placement qui a beaucoup de fougue, qui a envie de se projeter, qui a envie d'avancer, de suivre son cœur, d'être léger, de partir à l'aventure. C'est vraiment un archer qui a envie d'être libre de toute contrainte et de pouvoir faire ce qu'il a envie. Cependant, ici, il se voit être floué, un petit peu mélangé, où est-ce qu'on dirait qu'il a amené trop de choses dans son sac, puis finalement, son voyage n'arrive pas à partir parce que
il y a des courbatures, il y a trop de poids, il n'est pas capable de faire ce qu'il voulait. Il est un petit peu ralenti ou il y a des bâtons dans les roues. Et puis même, ça peut l'amener à avoir une certaine confusion et pas trop savoir en fait pourquoi il est parti. Il y a comme beaucoup de réflexion dans l'air. Et donc ici, c'est montré par le carré de Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, c'est une planète qui va nous demander de connecter à plus grand que soi, de venir faire ce voyage intérieur et de connecter à sa spiritualité et sa sensibilité. Et donc ici, on a un Mars, planète d'action, d'assertivité qui a envie d'aller vers l'avant, qui se voit être confronté par une planète qui demande d'arrêter et de connecter à une certaine spiritualité. Donc, ça peut être un petit peu dichotomique ou confrontant, t'sais. Surtout que il s'était préparé, il avait envie de faire ça, puis comme tout allait dans son sens, mais là, finalement, il se voit être arrêté. Donc, pour remédier à un transit comme ça, c'est sûr que ça demande un certain arrêt. Où est-ce qu'on peut se permettre de connecter à travers la méditation, à travers une promenade en nature, par exemple, et de faire symboliquement un pas de recul pour se permettre de réassesser la situation. T'sais? Donc, on peut se voir avoir un gros paquet, puis avoir de la difficulté à avancer, mais donc, si on se permet un pas de recul, on se permet de déposer notre sac, d'enlever ce qui est plus nécessaire, ça va alléger notre paquet et va faire en sorte que peut-être la suite des choses, oui, on va avoir pris un certain temps pour faire cette action-là, qui va être une action, donc on répond à une certaine manière à ce Mars-là, et donc à travers cette action d'inaction, si on peut dire, ou est-ce qu'on reste statique, on va se permettre de pouvoir se repositionner et se permettre d'avancer davantage par la suite. Donc, c'est un pas de recul pour 2 pas par en avant. Il faut vraiment essayer de voir ça comme ça pour ne pas vivre trop de frustration qui serait possible avec ce Mars carré Neptune. Et puis de faire ça aussi, ça va dissiper d'une certaine manière le brouillard potentiel qui peut se trouver à cet endroit-là et va peut-être même nous éclairer, nous offrir certains insights ou certaines révélations qui pourraient faire en sorte que en fait, on se rend compte que c'est exactement quelque chose d'autre qu'on aurait envie de faire et ça nous permet de pouvoir se recalibrer et d'avancer dans le sens qu'on aurait voulu ou une nouvelle direction, mais qui nous intéresse davantage à ce moment-là. Sinon, pour finir, le dernier aspect de cette lunaison, c'est Saturne en Verseau qui va avoir un carré avec Uranus en Taureau. Alors, c'est la signature de 2021. On la poursuit un peu en 2022, mais on ne va jamais avoir de contact exact. Donc ici, c'est un aspect qui est un petit peu moins exact, mais qui va quand même se faire ressentir un petit peu. Alors, on est sur la courbe descendante, en fait, de cet aspect-là qui nous a demandé à se restructurer énormément au courant de l'année 2021. Et puis là, on est dans les ajustements, si on peut dire. On est dans la perfection, dans le calibrage de ce qu'il y a besoin ou des résultats du travail qui a été fait en 2021. On finit par fignoler tous les détails en 2022. Et donc, cette lunaison va nous aider à faire ça. Saturne en Verseau nous demande de construire et de voir vers où est-ce qu'on a envie de s'en aller. C'est un signe qui est très progressiste, le Verseau, et qui est très humanitaire, donc qui va connecter avec la société. Alors ici, Saturne nous demande de voir quelle structure est-ce qu'on a envie de mettre en place pour soi, pour pouvoir œuvrer dans cette société-là. A contrario, Saturne peut être une planète qui vient nous tirer vers le bas ou venir nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, si c'est comme ça que c'est vécu, ça serait de voir en fait comment est-ce qu'on peut se défaire de ces poids qui nous viennent de l'extérieur ou comment est-ce qu'on peut travailler sur les poids que l'on s'impose soi-même et qui font en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer de façon intègre et entière. T'sais? Donc, il y a vraiment ici ce travail qui est proposé quand même à travers cette lunaison-là. Et puis, ça fait écho, comme je disais depuis le début, à cette pleine lune qui nous demande de couper. Alors peut-être ici qu'en connectant à certaines parts de nous, certains poids, ça pourrait être intéressant de les couper pour voir quand on s'allège, qu'est-ce que ça nous permet de faire. Le carré d'Uranus va venir aider aussi dans ce sens-là, comme il l'a fait pendant toute l'année 2021, à venir s'assurer qu'on est aligné par rapport à nos valeurs et ce qui est important pour nous. Donc, le travail de structure qu'on est en train de faire avec Saturne vient être dérangé ou stimulé, recalibré par Uranus, qui va venir nous remettre sur le droit chemin et s'assurer qu'on est en accord avec soi-même. Et donc voilà, comme je disais, une lunaison quand même assez particulière et intense. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autant au niveau mental qu'intérieur, qu'au niveau des valeurs, et il y a un genre de grosse restructuration qui se fait. Alors on est vraiment en train de se calibrer. J'ai l'impression que quand je parlais dans mes vidéos de janvier, je disais qu'on est en train d'être un peu sur les terres de départ pour 2022. Et puis c'est vraiment ça. Cette lunaison-là va nous permettre justement de faire les derniers ajustements qui vont nous permettre de nous propulser pour la suite des choses. Mais c'est un moment qu'on a besoin de prendre, qui va être vécu un petit peu plus à l'arrêt, un peu plus à l'intérieur aussi. Mais c'est comme si ce travail était nécessaire pour nous libérer et pour nous permettre de pouvoir avancer d'un pas plus léger par la suite.
Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube à faire que mes vidéos sont vues par plus de gens. Si tu le fais, je l'apprécie grandement. Et puis, sinon, tu peux me laisser en commentaire, est-ce que tu as des plans pour cette lunaison? Comment se passe un peu ton début d'année? Est-ce que les résolutions tiennent la route ou déjà ça commence à faiblir? Je serais curieux de voir avec toi comment est-ce que tu vis ça. Puis peut-être aussi c'est quoi tes plans si tu as envie de manifester lors de cette pleine lune-là. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut!